Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de Road to Golden Demon. Aujourd'hui, on va voir comment j'ai fait pour faire un Space Marine style Heavy Metal. C'est un ultramarine. Le style Heavy Metal, si jamais vous ne connaissez pas, c'est juste tout simplement le style Game Workshop standard. Toutes les figurines que vous avez sur les boîtes, ce qu'on appelle des box art, sont peints par une équipe de peintres professionnels de Game Workshop qui s'appelle Heavy Metal. Ça consiste à faire en général une couche de base ultra propre, puis de jamais plus la retoucher en faisant des lignages sur tous les endroits de la figurine pour sublimer l'entièreté de la figurine. Et oui, c'est parce que Game Workshop n'est pas là pour vous vendre une jolie figurine, mais pour bien mettre en valeur l'entièreté de la sculpture de leur figurine. C'est donc un style excessivement dur à faire, et pourquoi on en arrive à ça ? Eh bien parce que la dernière fois qu'on s'est quitté, on était sur cette figurine Elrond et j'avais dit que dans mes soucis, j'avais eu des problèmes de lignage au niveau de l'épée et du NMM, et notamment la partie qu'on ne voit pas là tout de suite à l'écran, mais le dessus, entre deux pans de la lame, j'avais eu des problèmes à faire les lignages, exactement celui-ci. Et donc pour y remédier, j'ai eu la bonne idée de me dire, on va faire un Space Marine Heavy Metal style. Et ben spoiler, c'était compliqué. Voilà. On va donc regarder ce Space Marine Ultramarine ici présent. En attendant, j'ai déjà fait une autre figurine parce que j'espère avoir un petit peu d'avance pour ces vidéos, sinon ça serait un petit peu compliqué. Et si jamais vous voulez voir un petit peu plus de sneak peek, je poste en ce moment régulièrement des whips de Mephiston sur Instagram, qui est du coup ma 4ème figurine pour le Road to Golden Demon, 4ème figurine d'entraînement. Et on voit qu'il y a du level un petit peu qui monte entre les deux. Bah oui, Faites un tour sur mon Instagram si vous voulez voir un peu plus de whip en avance, ou sinon vous pouvez attendre les vidéos, ça sera le Road to Golden Demon épisode 4. Donc, j'ai appris énormément de choses sur cette figurine qu'est le Space Marine Ultramarine. J'en suis vraiment content, mine de rien, c'était la première fois que j'ai fait ça et je voulais vraiment essayer au moins une fois dans ma vie. Je ne ferai clairement pas ça tous les jours, mais je me suis dit que ce serait bien d'en faire un de temps en temps quand même pour voir si j'ai réussi à m'améliorer au niveau des lignages. Puisque, même si là, il a l'air quand même pas mal sympathique, j'ai appris au moins une chose à travailler pour le futur dans mon entraînement de Golden Demon, c'est que je suis pas du tout à l'aise sur la constance des lignages. C'est-à-dire que je suis là aujourd'hui très capable de faire un trait fin, parfait, de le rééclaircir une fois, peut-être 2 fois, mais pas autant de fois que nécessite le style Heavy Metal et surtout pas sur une figurine entière. Le problème avec du coup ce genre de style, c'est que là, on a une couche de base de Macragge Blue, couche de base que je me suis efforcé de ne jamais ou presque retoucher. Sur cette couche de base de Macragge Blue, on va faire un premier éclairci avec de l'Aletok mélangé à 50-50 avec du Macragge. C'est le premier lignage. Ensuite, vous allez faire un lignage où vous allez essayer que ça soit plus petit. Dans ce lignage, c'est un peu le but, puisque c'est de faire des lignages successifs pour avoir quand même autre chose que juste un trait fin, sinon on irait directement au lignage le plus élevé. C'est pas ça le but. Et c'est là que c'est dur. Ensuite, on fait donc un lignage d'Aletok pur, puis on va faire un lignage d'Aletok mélangé à 50-50 avec du Calgar Blue, puis après on refera encore un lignage pur de Calgar Blue. À partir de cette étape de Calgar Blue, on va commencer à moins tout ligner, c'est-à-dire que on va faire en sorte de ligner avec les couleurs les plus claires que les endroits qui sont le plus exposés à la lumière. Donc déjà en plus ça prend de la réflexion, mais dans ça, il faut quand même pas oublier les endroits qui sont dans les ombres mais qui réfléchiraient la lumière, puisque le style Heavy Metal étant là pour valoriser toute la figurine, il faut que les dégradés en fait se fassent un petit peu partout. On voit par exemple là, au niveau des chevilles, sur le dessus de l'armure, le bas du tibia on va dire, que les lignages sont certes constants, pour le coup celui-là je l'aime bien, surtout sur la jambe droite, mais ils ne sont pas toujours de la même couleur. Aux extrémités on est sur du Calgar Blue, mais après ça on va aller sur des choses de plus claires, parce que après le Calgar Blue tout pile, on va faire un mélange de Calgar et de Fenris Grey, et on va encore réduire la zone, que ça soit en termes d'épaisseur de lignage ou de longueur de lignage. Une fois qu'on a fait ça, on fera encore la même chose avec du Fenrisian Grey, et après, là, c'est enfin terminé, il n'y aura plus qu'à mettre des petits points, c'est pour ça que vous avez des petits points par-ci, par-là, qui traînent de Blue Aurore. Là, le point sur le genou, c'est du Blue Aurore, pareil sur l'autre genou, pareil sur les pieds, aux endroits qui au final auraient été une ligne de éclaircie principale sur un NMM. Là, vous voyez, vous l'avez sur les pieds, le bas du tibia, le côté de la cheville, sur le casque vous en avez, sur le backpack il y en a un peu partout en fait, des petits points comme ça. Alors il y a certains points qui ont été bien mieux faits que d'autres, là typiquement sur le genou, enfin la protection du genou, j'en suis très content, sur le coude c'est beaucoup moins ça, même les lignages eux ils partent un petit peu en cacahuète, et c'est dommage.
Comme la dernière fois, je prends donc la figurine en main pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est pas passé. Au niveau des lignages, alors ici là on est du coup sur du freehand pur, sur cette ligne là. Ça a été assez compliqué pour moi, hein, je vais pas vous mentir. Qu'est-ce qui a été compliqué aussi ça allait, le pourtour d'en dessous a été plus compliqué, j'ai même débordé là du coup avec du Storm Host Silver. Les lignages des épaulières me faisaient grave peur et finalement ça a été limite les plus faciles, dans le sens où je sais pas, en fait j'y suis allé peut-être trop concentré, mais je les ai fait en dernier aussi, hein. Donc je me suis tapé tout le corps, toute la tête et tous les bras avant de faire les épaulières, donc peut-être que c'est aussi pour ça, parce que mine de rien, plus j'avançais dans ça, plus je prenais de level, c'est quand même assez rigolo. Typiquement, j'ai toujours commencé par le backpack parce que je me suis dit que ça serait ce qu'on verrait le moins. Grosse erreur parce qu'au final, il y a pas mal d'erreurs dessus et c'est limite ce qu'on voit le plus. Ce qui a été vraiment le plus dur, hein, comme je vous dis, c'est toute la zone que là vous avez au-dessus et particulièrement ici. C'est-à-dire que là, regardez, il y a sur la figurine la même distance entre ça, et là, et sur mes lignages, il n'y a pas la même distance. C'est un peu compliqué. Très compliqué de faire un lignage droit comme ça, puis encore, c'est assez compliqué. En plus, j'ai voulu mettre du coup les points de Blue Aurore ici pour que ça colle avec ça, parce qu'il fallait que je les mette là, et donc ça fasse une ligne complète. Et autant là, je trouve que c'est pas mal, autant ici, ça va pas du tout. Quelque chose que j'aime beaucoup, c'est mon casque. Je l'ai pas mal fait, je trouve. Donc tout ça, cette petite partie de lignage, c'est vraiment fait en freehand comme ça. Tac. Oh, j'ai pas parlé. J'ai oublié de parler. Mais les wash. Et oui, les wash sont aussi tout précis. C'est-à-dire que tous vos lavis sont des lavis précis comme ça qui sont faits là. Qui sont des lavis de Macrack Blue mélangé avec de l'Abaddon Black très dilué. C'est-à-dire que j'ai pas utilisé une seule vraie peinture de lavis. Il y a que de l'acrylique standard, pur, redilué dans tous les sens pour faire tout ça. Donc il y a certains lavis qui sont plus faciles que d'autres, hein, bien évidemment, ici, voilà, easy. Mais quand on doit faire du lavis comme ça, là, sur tout le côté, c'est un peu moins facile. Après, ça passe, hein, mais c'est un petit peu moins facile. Là, typiquement aussi au niveau des bras, c'était un petit peu compliqué le lavis. Et là, alors du coup, c'est quasiment le pire, dans le sens où vous êtes obligé de vous plaquer sur je sais pas comment ça s'appelle ça, mais le truc en plus là sur la tête pour pas déborder en dessous, parce que vous savez que vous allez faire un lignage au dessus, donc ça va, ça peut passer par dessus de la vie, mais là en dessous vous savez que vous avez un lignage à faire tout du long pour sublimer ce truc, et ça fait peur. Le lavis finalement, en plus c'était une des premières étapes, ça s'est pas trop mal passé, ça m'a mis un peu en confiance pour la suite, et après les lignages, il y en a certains qui m'ont fait peur, il y en a certains qui m'ont fait bader, d'autres ça allait, c'est un peu compliqué comme truc. Typiquement le flingue, je l'ai fait après avoir fait tous les lignages de bleu, et je le trouve basiquement plus propre. Alors pas partout, il y a certains endroits qui m'ont bien fait chier, notamment ici là, cette zone elle était assez relou. Et ces petites zones là, je sais pas pourquoi, ça voulait toujours se barrer à l'intérieur, la peinture, c'était assez catastrophique. Mais ça s'est bien passé, j'ai pas écrit Ultra ou Macrack dessus parce que grosse flemme. J'en avais un peu marre. Ça j'en suis assez content, même s'il est un peu chelou, mais bon, il a son petit style en fait. Ça manque en fait de ce que j'aurais dû faire, c'est des petites craquelures dans tous les sens pour que ça rende un petit peu mieux. Et vous voyez, il y a un tout qui est ligné, hein. Même là vous avez la ceinture qui est lignée, les petits pouf là, je sais pas trop comment ça s'appelle, ces trucs qui tiennent le corps du Marines et l'armure en place, ils sont tous lignés dans tous les sens, même là et tout, hein. C'est vraiment le style heavy metal, c'est vous ligner partout. Les décalcos, j'ai appris vraiment pas mal de choses sur le décalco en fait. Vous savez, je vous avais parlé du Micro Sol, le petit truc rouge là que je vous avais montré dans l'épisode sur mes armes. Et genre en fait moi j'avais vu une vidéo où on utilisait que du Micro Sol dessus et pas de Micro 7. Tout le monde m'a dit oh ça marchera pas sans Micro 7 et tout. Eh bien si, ça marche très bien. Là j'ai mis 0 vernis, rien du tout, parce qu'il faut surtout pas toucher la couche de base. Donc du coup, j'ai mis de l'eau, une fois que c'était fini bien sûr, j'ai mis mon décalco dessus, et après j'ai fait genre 15 couches de micro sol pardon, directement dessus, et une fois que, en fait j'ai fait une couche, j'ai attendu que ça sèche, j'ai fait une couche, j'ai attendu que ça sèche, j'ai fait ça une bonne quinzaine de fois, facile hein, peut-être même plus, et puis un jour c'était fini. Un jour voilà, il y avait la bonne couche, la bonne fin de couche, d'ailleurs on voit un peu vite fait un peu de traces là de micro-sol là qui traînent là, mais ça va, il est un peu cracra la figurine en fait. D'ailleurs si elle est pas pareille que sur la vidéo que vous avez juste ici au niveau du bras notamment, c'est normal hein, je l'ai fait tomber de la vitrine et par terre et il s'est pété juste avant d'enregistrer cette vidéo. Voilà.
Au niveau du socle, là j'ai fait quelque chose de très basique avec un des tutos de Darren Latam qui a disparu du warp malheureusement. C'est du socle en flocage, hein, c'est du sable, parce que Games n'utilise pas de texture dans l'équipe Heavy Metal, mais que du flocage. Donc du coup j'ai fait ça et j'ai mis une touffe d'herbe parce que je le trouvais quand même un petit peu trop vide. Voilà. Donc la technique Heavy Metal c'est quand même assez sympathique. Alors je suis très content de ce que j'ai fait sur les yeux, mine de rien, enfin sur les lentilles. Je suis très content de ce que j'ai pu faire sur les lentilles parce que elles ont bien ce petit style là qui va bien, petit style Heavy Metal et j'aime bien. J'ai bien évidemment même fait celle-ci pour une fois. Alors c'est rare mais j'ai percé mes bolters. Bon alors je l'ai percé vraiment pas droit hein, devant, mais voilà, de toute façon à partir du moment où t'as fait le trou c'est trop tard. Donc du coup tant pis. Les métalliques en mode Heavy Metal style c'est aussi assez sympathique dans le sens où du coup là on est parti sur une base de Retributor Armor bien évidemment. Un lavis, là pour le coup j'ai fait un lavis global, puis après j'ai refait une couche de base de Retributor Armor pour rééclaircir ça, puis du Retributor Armor mélangé à 50-50 avec du Stormhost Silver pour éclaircir tout ça, et un tout petit point tac à certains endroits de Stormhost Silver pour éclaircir le tout. Là j'ai essayé de laisser un peu de Reclang, c'était du Reclang, non c'était pas du Reclang, c'était une peinture de contraste je crois, mais je sais plus laquelle. J'ai tout filmé, hein. Je vais faire un jour, quand j'aurai le temps de faire le montage et tout, un tuto sur ça, Space Marine Heavy Metal Style, qui sera du coup le tout premier. J'en ferai sûrement d'autres, hein, comme je vous ai dit, pour m'améliorer sur ça. Je pense que ça sera du Dark Angel le prochain, vous savez, le lion, tout ça. Si vous me suivez sur ma chaîne secondaire, vous savez que je suis chaud patate, Dark Angel en ce moment. Donc du coup, ouais, je ferai ça pour voir, parce que basiquement, en fait, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même technique, mais les peintures vont changer, c'est tout. Donc du coup, voilà, on va partir sur ça. Donc mine de rien, c'était quand même une très bonne expérience. J'avais toujours voulu faire ça, donc je suis très content. C'est assez... c'est pas prise de tête, mais en fait c'est très répétitif et du coup ça rend fou en fait. C'est compliqué de faire autant de fois la même étape en ne voyant quasiment aucune amélioration. Alors à la fin, ouais, c'est beau, hein, ça rend bien, et tu vois les améliorations, mais en attendant, quand t'es là et que tu fais les étapes comme ça, c'est vraiment compliqué. Je vous avoue, c'est dur. Après, je pense que c'est un pli à prendre, c'est un coup à prendre pour que ça se passe bien, et je pense que le prochain ira non seulement plus vite, parce que là j'ai mis du coup, j'ai mis 14 heures je crois pour faire ça, donc le prochain ira non seulement plus vite, mais en plus il sera sûrement peut-être plus propre. Voilà, parce qu'il y a plein d'endroits à un moment où j'étais en mode panique, je me dis mais comment je vais faire pour faire un lignage sur ça, c'est pas possible. Et finalement t'y vas, t'essayes et t'y arrives, tu vois. Alors après il y a plein d'endroits avec des problèmes, hein. Typiquement c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la constance du lignage, c'est très compliqué. Là voilà, ça ne va pas, là ça va pas, là c'est pas assez rond dans tous les sens, là c'est beaucoup trop épais, ça a beaucoup trop débordé, là c'est mieux par exemple ici, là c'est nickel, mais là ça va pas, là le point est trop épais, cette partie là je l'aime bien, là on est vraiment sur quelque chose de pas mal du tout, quoique ça au final le petit carré là mériterait d'être refait. Au niveau des jambes, bah là typiquement celle-là je l'aime pas trop par rapport à celle-là que je trouve un peu mieux, ouais, je sais même pas en fait, c'est un peu compliqué. Voilà, il y a un peu de tout, mais c'est tout un style à prendre, mais pour un premier, là typiquement là ça allait pas du tout, j'ai fait 2 lignages, le truc il part, tu vois. Ça va pas, là c'était un peu grossier, j'ai pas trop aimé, mais du coup ça, le casque je suis quand même assez content, hein. Mais derrière le casque est pas mal je trouve. Alors alignage au niveau des yeux, bon c'était pas foufou, mais genre en plus c'est un peu débordé, alors du coup je dis ouais c'est l'OSL, t'as vu. Mais en vrai je suis débordé. Du coup ouais c'est assez compliqué. Bon le backpack hein, ça va pas du tout. Mais alors pas du tout. Ouais, y a pas mal de trucs comme ça à revoir, mais globalement c'est une bonne expérience, hein. C'est un truc sympathique à faire, et je vous invite, si jamais vous avez envie, une fois comme ça de temps en temps, au moins d'essayer, parce que mine de rien c'est quand même assez cool et ça fait vraiment progresser. Voilà, suite à ça j'ai réfléchi, je me suis dit mais qu'est-ce que je pourrais apprendre en prochain, qu'est-ce qui manque là à apprendre, et qu'est-ce qui parmi ce qui me manque à apprendre m'intéresse le plus. Et du coup j'en suis arrivé à cette figurine. Ah ça dépasse. Cette figurine donc qui est le roi gobelin pour le Seigneur des Anneaux, Middle Earth Strategy Battle Game, le roi gobelin Hobbit. Et ce que j'ai voulu apprendre là-dedans c'est la direction de la lumière. Vous voyez là, voilà, boum, ça c'est éclairé.
et là ce n'est pas éclairé. On verra donc cette figurine dans le prochain épisode. Il sera un petit peu différent, j'ai essayé de filmer plus, comme c'était vraiment quelque chose que j'avais jamais fait de toute ma vie, j'ai essayé de filmer plus pendant le process, pendant la peinture, donc il y aura plus de peinture dans le prochain épisode, ce sera pas juste on regarde ce que j'ai fait et à quoi ça ressemble, et à la fin on regardera ce que j'ai fait et on verra à quoi ça ressemble, et je vous dirai sur quoi j'ai pas aimé, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai bien fait, pas bien fait, etc. etc. Donc voici du coup un petit aperçu du prochain épisode de Road to Golden Demon. Abonnez-vous, des bisous, à bientôt, ciao ciao.